Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui parle de la programmation en Python. Donc pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour utiliser ou bien programmer le langage Python dans un téléphone. Donc pour ça, vous devez aller sur Play Store et télécharger l'application Pycode. Quand l'application va être installée, il vous sera demandé de télécharger un compilateur, et le compilateur Python que vous allez télécharger vaudra environ 200 mégas. Et puis l'installation prendra environ 500 mégas de votre espace de stockage. Donc quand vous aurez fini de télécharger l'application Pycode, vous allez l'ouvrir et puis ça, ce sont des programmes que j'ai déjà eu à faire, donc je vais les fermer d'abord vu que c'est pour un début. Donc au début, vous aurez un truc comme ça avec une interface simple et vous allez aller sur les trois points à gauche, en haut à gauche. Vous allez cliquer sur New comme je le fais. Ensuite, vous allez cliquer sur Python File. Bon, ici, j'ai déjà autorisé l'accès à mes fichiers, mais de votre côté, vous devriez aller autoriser l'accès à vos fichiers. Donc, ici, on demande name, donc le nom du fichier Python. Je vais mettre par exemple début. .py. PY qui, je le rappelle ici, est l'extension des fichiers Python. Donc, je mets create. Et vous allez remarquer que par défaut, il y a déjà un print Hello World. Ça ne doit pas vous paraître nouveau parce que dans la majorité des langages, quand vous installez des environnements de développement, surtout sur Android, vous allez remarquer qu'il y a presque toujours un programme qui dit Hello World. Donc là, si nous essayons d'exécuter, vu que j'ai déjà installé le compilateur, voilà, on a bien Hello World qui s'affiche, donc pour dire que le programme il fonctionne. Donc je vais revenir sur la partie du code. Donc quel est notre objectif aujourd'hui? Notre objectif aujourd'hui, c'est tout simplement d'apprendre quelques bases en Python. Donc déjà, le Python, vous allez comprendre que c'est un langage qui n'est pas vraiment comparable à d'autres parce que lui, il a ses principes qui sont parfois très propres à lui, parce que dans d'autres langages, par exemple le C, etc., on nous dit on doit mettre les points virgules, on doit ouvrir les accolades et tout. Mais en Python, on n'a pas besoin de ça. Python est plus structuré comme un algorithme, c'est plus comme un algorithme qui se fait en français. Donc pour ce premier tutoriel, je vais juste vous montrer comment faire quelques instructions de base, notamment l'affichage et la récupération des variables. Donc comment afficher en Python? Là, vous avez déjà vu que Hello World s'est affiché dans la console. Donc pour dire que, comme vous l'avez deviné, printf c'est une fonction qui permet d'afficher une variable à l'écran en Python. Donc si nous voulons par exemple demander à l'utilisateur d'entrer une valeur, ou bien si nous voulons d'abord, avant ça, si nous voulons intégrer une variable, intégrer un contenu à une variable, nous n'aurons qu'à utiliser tout simplement cette syntaxe. Donc on va dire le nom de la variable. Je peux dire par exemple si je vais créer une variable qui va contenir peut-être de un âge, l'âge, le nom. Oui, le nom c'est mieux. Donc je peux dire name égale
entre guillemets le nom, je peux dire par exemple Yanostark, voilà. Donc là, c'est ma variable Yanostark qui contient le nom. Donc maintenant, comment afficher cette variable à l'écran? C'est tout simple. Vous pouvez juste utiliser le print comme vous avez vu tout à l'heure. Donc print, vous dites print, il y a non, plutôt le nom de la variable dans name, exécuter. Là, vous voyez que la console affiche bien Yanostark, oui. La console affiche bien Yanostark. Donc, pour dire que c'est allé dans la variable et ça a récupéré son contenu pour l'afficher à l'écran. Donc, maintenant, nous allons afficher quelques variables. Maintenant, nous pouvons déclarer une nouvelle variable que nous allons par exemple appeler disons âge par exemple, et cette variable âge à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons mettre? Disons 18. Oui, 18. Donc ensuite, si nous voulons afficher la variable âge à la suite, nous pourrons tout juste réouvrir. Là, nous allons mettre la variable name qui doit normalement être affichée. Et à la suite de la variable name, par une sorte de concaténation, nous allons afficher aussi la variable âge. Donc âge, on exécute. Là, vous voyez, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'âge n'est pas un entier. L'âge n'est pas une chaîne de caractères, ce qui fait en sorte que la console ne va pas afficher l'âge en tant que message à l'écran. Pourquoi? Parce qu'il considère âge comme un autre type que chaîne de caractères. Vous devez donc comprendre ici qu'en Python, il faut obligatoirement que l'âge, oh non, plutôt que ce qui soit affiché à l'écran soit de nature chaîne de caractères. Donc, comme pour dire quoi, il va nous falloir convertir l'âge ici en chaîne de caractères avant de l'afficher à l'écran. Donc, du coup, on va dire plus, on revient là, et puis on va convertir âge en chaîne de caractères. Une fois supprimé, en utilisant le convertisseur ou bien la fonction str. Ensuite, entre parenthèses, nous allons donc mettre âge et on compile. Donc, vous voyez bien que là, le programme a bien affiché Yanostark 18. Et si vous voulez de l'espace entre les deux, vous aurez tout simplement à venir ici, rajouter un autre plus et ajouter des accolades et des guillemets, puis mettre un espace là. Vous voyez bien, il y a un espace qui s'est créé. Donc, maintenant, nous allons donner quelques contraintes sur les variables. Par exemple, si ici, au lieu de name, je mettais plutôt un name, que je viens là, je remplace, ça devient un name. Vous voyez qu'il y a un problème. Le compilateur indique que 1 a un problème. Comme pour dire quoi, que en langage Python, comme dans plusieurs autres langages, même en algorithmique, le début d'une variable, une variable ne se déclare jamais avec un nombre au début. Pareil pour les variables qui sont en majuscule, parce que le Python, je vous conseille d'utiliser des variables de préférence en anglais et en minuscule, donc totalement en minuscule. Si vous voulez par exemple insérer des indications, parce que par exemple vous pouvez avoir 6 noms à déclarer, vous pouvez dire name 1, ça va marcher, notamment si là je mets 1 et que j'exécute, vous allez voir, ça va toujours marcher. Si vous voulez autre chose d'un peu plus synthétique, par exemple, si vous êtes en train de créer un jeu que vous voulez affecter des noms
à des joueurs. Là, vous allez mettre le tiret de 8 et puis peut-être vous allez écrire joueur 1 par exemple. Joueur, oui, joueur 1. Là, vous exécutez et au problème, j'ai oublié de changer la variable, c'est num. La variable, c'est num joueur 1. Joueur 1. Voilà. On exécute et vous voyez bien que il n'y a pas de problème, le compilateur nous signale aucun souci. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire les choses dans la norme. Je dis dans la norme pourquoi? Parce que en langage de programmation, généralement, on programme des petits trucs, on se dit bon, ben, c'est cool, c'est moi qui ai programmé et tout. Mais il ne faut pas oublier qu'un langage de programmation, c'est avant tout la traduction d'un algorithme. Donc, ce que je vous conseille de faire généralement, c'est d'utiliser les commentaires. Un commentaire commence par le symbole dièse. Donc, si là je mets dièse par exemple, disons variable, pour un début on ne va pas trop préciser, dièse variable. Ici je viens là et puis je mets dièse affichage, non pas ici, plutôt là. Je mets dièse affichage. Donc là, les commentaires sont là par rapport pour nous indiquer des trucs importants. Oui. Donc c'est important de mettre les commentaires. Bon. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si son contenu vous a plu, je vous invite à liker, à commenter et surtout à partager. Et on se revoit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.